d'être ici ce soir, de venir vous conter l'histoire. Comme le dit si bien Claudette Lheureux, on peut chanter toute seule dans sa baignoire, mais on ne peut pas compter sans auditoire. J'ai envie de commencer par une petite histoire de roi et de princesse. C'est l'histoire d'un roi. Hey, c'est le fun avec la chaise, là, comme ça. Là. Tout le monde peut me voir pareil, même si je suis assis. Non, mais 4 rangées, j'aurais été obligée d'être debout toute la soirée. C'est plus compliqué quand... Attendez, on va s'approcher. Oh. Ben, c'est l'histoire d'un roi qui, pour s'amuser comme ça, avait promis à un simple paysan qu'il pourrait épouser la princesse. Et ainsi, hériter de la moitié du royaume. Mais pour ce faire, le paysan devrait choisir entre 2 papiers. Sur l'un serait écrit le mot mort, et sur l'autre, le mot vie. Si, par pur hasard, et par pur bonheur aussi, le paysan pigeait le mot vie, ben, il y avait la fête au château, il épousait la princesse et héritait de toute la fortune qui allait avec. Mais si au contraire, par malheur, il pigeait le mot mort, il mourrait dans l'heure. Alors le roi invite le paysan à se présenter le lendemain matin pour faire son choix devant toute la cour. Mais durant la nuit, le roi se morfondait. Parce que, voyez-vous, le paysan avait quand même 50% des chances d'avoir sa fille et ainsi hériter de la moitié du royaume. Le roi, il s'était mis les pieds d'un plat. Il n'endormait pas. Il faisait de long en large et de large en long. Et au beau milieu de la nuit, il est venu une idée. Il a réveillé son conseiller pour demander conseil. Et le conseiller a conseillé. Mais votre majesté, pourquoi ne pas écrire le mot mort sur les 2 papiers? Ainsi, votre majesté sera soulagée de toute inquiétance. Le roi a trouvé l'idée ingénieuse, voire même astucieuse, parce qu'après tout, qui irait vérifier les papiers du roi? Le roi en a décidé ainsi. Que ce soit comme ça, que ce soit écrit, voilà. Alors le lendemain matin, après que les trompettes ont résonné à travers tout le royaume, et que le coq eut chanté, et non, mais ça, c'est du coq de conteuse, là. Alors, après que le coq eut chanté, voilà le paysan qui se présente aux portes du palais. Oh. On le fait entrer dans une salle immense, dans laquelle on a placé une petite table, sur laquelle on a déposé les 2 papiers pliés en 4. Le paysan s'avance. Vous comprendrez qu'il hésitait un petit peu, là. Sa vie en dépendait. Puis arrivé près de la table, il vient pour faire son choix et regarde vers le roi. Et s'aperçoit que le roi, il n'est pas du tout inquiet. C'est là qu'il s'est mis à y penser. Il s'est rappelé. Il a pris dans sa petite bourse qui traînait avec lui. Et il a fouillé. Et c'est là que il a pensé à la pierre que son père avait reçue de son père, qui lui l'avait reçue de son père, et lui de son arrière-grand-père. Là, ça nous mène loin. Il avait reçu une roche de sagesse. Il te la prend dans les mains comme ça, puis il réfléchit comme il faut. C'est là qu'il a eu l'idée. Il a pris un des 2 papiers, l'a roulé dans ses mains, l'a mis dans sa bouche, l'a mâché et l'a emballé tout rond, devant le roi qui était stupéfait. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Mais votre majesté, j'ai fait mon choix et je l'ai emballé. Vous n'avez qu'à regarder l'autre papier pour savoir ce que je n'ai pas choisi.